Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce samedi 25 juin 2022. Le président de la République Mohamed Bazoum est en visite depuis ce matin dans la région de Difa, une visite qui s'inscrit dans le cadre du programme Paix et Développement dans les régions plutôt affectées par le terrorisme. À Difa ce matin, le chef de l'État était notamment au niveau de la place d'armes de la zone de défense. Je propose de suivre quelques moments forts de cette visite du président de la République à Difa avec nos envoyés spéciaux Adamou Soumana et Chebou Guissou. Très attendu par la population du Manga, le père de la nation, Mohamed Bazoum, foule ainsi le sol de cette contrée du pays en proie aux attaques barbares de Boko Haram depuis près d'une décennie. Après un accueil digne de ce nom, le président de la République s'est aussitôt transporté dans les locaux de la zone de défense numéro 5, où l'attendaient différentes unités des forces de défense et de sécurité. Devant les officiers généraux, officiers et hommes de troupes, le chef suprême des armées a de prime abord cité l'objet de la présente visite. Je suis venu pour faire des évaluations. Je consacre la journée de demain, comme vous le savez, à des visites pour évaluer notre dispositif. Nous avons conçu un dispositif de sécurisation des villages. L'an passé, nous avons ramené des villages, mais nous avons vu tous les désagréments que leur ont créé les terroristes, les bandits qui ont changé de mode d'opération parce que justement, ils se sont criminalisés et leur action aussi a revêtu une forme de criminalité inédite. Nous avons besoin d'une sécurité de proximité que nous allons confier aux forces de sécurité intérieure et notamment à la garde nationale. Tout un dispositif a été conçu par vos chefs militaires. Je suis venu l'apprécier de plus près et voir les ajustements éventuels que nous pouvons y apporter. Mohamed Bazoum n'a pas manqué de témoigner toute sa gratitude et au-delà celle de l'ensemble des populations nigériennes à l'endroit des vaillantes forces de défense et de sécurité qui veillent sur l'intégrité du territoire national et la sécurisation des personnes et leurs biens. Peu après donc cette rencontre avec les forces de défense et de sécurité au niveau de la zone de défense numéro 5, le chef de l'État a rencontré les structures humanitaires présentes dans la région de Difa pour qu'ils viennent en aide donc aux populations de cette région affectées par le terrorisme à travers les attaques de la secte Boko Haram. Je propose de suivre le résumé de cette rencontre entre le chef de l'État et les acteurs humanitaires présents dans la région de Difa avec le ministre en charge de l'action humanitaire, Lawa Magaji, au micro de nos envoyés spéciaux Adamou Soumana et Chebou Guissou. Le Niger, avec la loi 2018-74, qui porte protection et assistance aux personnes déplacées, et qui est la première loi en Afrique qui internalise la convention de Kampala de 2009 relative au déplacement interne en Afrique. Le Niger est le premier et le président Bazoum a donc voulu répondre à la sollicitation de ces populations comme il en est dans la partie ouest du pays. C'est quoi la sollicitation? C'est le retour volontaire de ces populations. À Difa, depuis 2015, près de 120 000 personnes se sont déplacées de Tam à Mamouri, plus de 200 villages. Ils se sont déplacés et l'assistance ne peut pas régler leurs problèmes. Difa est une zone riche. Riche pour son poivron, des milliards par an. Riche pour son poisson, des milliards par an. Et aujourd'hui, voilà, plus de 7 ans, ces populations n'arrivent pas à produire pour elles-mêmes. Or, on ne connaît pas les gens de Difa dans les mendiants. La mendicité n'existe pas à Difa. Donc c'est pourquoi le président est venu pour faire la deuxième vague. Cette deuxième vague va concerner 45 villages de la commune de Gueskirou, qui sont tous volontaires, soit 41 700 et quelques personnes, totalisant 8 083 ménages. Nous avons évalué leurs besoins d'urgence, les besoins de réhabilitation des infrastructures, eau, hygiène, assainissement, santé, agriculture, là où il y a des aménagements à réhabiliter. Tout cela, nous avons évalué ça. Et l'alimentation pendant 3 mois. Pourquoi 3 mois? Nous espérons que d'ici 3 mois, avec l'arrivée de la Koumadougou dans 2 semaines, 2 semaines à 20 jours, nous pensons, Inch'Allah, qu'ils vont donc déjà produire d'ici 3 mois leur propre alimentation. C'est pourquoi il a réuni aujourd'hui les humanitaires
qui interviennent dans la région de Difa pour leur dire qu'il a besoin de leur accompagnement. Étant donné que la première vague de 2021 a été faite avec pratiquement les moyens propres de l'État. Bien sûr, le projet de stabilisation du PUD et d'autres projets ont pu accompagner en matière de stabilisation, en matière de réhabilitation des infrastructures. Donc, c'est pour ça qu'il est venu leur demander, et tous, à l'unanimité, compris l'engagement dans les jours à venir, de dire précisément chacun, dans le cadre de ce plan de retour, chacun qu'est-ce qu'il pourra faire. Et nous, à notre niveau, le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, la haute autorité de la consolidation de la paix, le haut commissaire à l'initiative 3N et le ministère de l'Action humanitaire vont se retrouver pour voir le document qui a été préparé par Difa, l'examiner, l'approfondir. Voilà, c'était donc le ministre en charge de l'action humanitaire, Lawa Magaji, ce matin, à la suite de la rencontre que le chef de l'État, Mohamed Bazoum, a eue avec les acteurs humanitaires qui interviennent dans la région de Difa, région frappée donc par le terrorisme. Comme conséquence justement de ces attaques terroristes dans notre pays, c'est l'abandon de l'école pour un grand nombre d'enfants dans notre pays qui se retrouvent dans les rues pour mendier. La mendicité des enfants est une situation qui est au cœur des préoccupations des défenseurs des droits des enfants, comme nous allons le voir dans ce reportage signé Chebou Guisso et Hassan Saleh Mustafa. Au Niger, la situation sécuritaire qui sévit depuis quelques années compromet beaucoup l'avenir des enfants. Ils sont en effet nombreux qui se retrouvent dans des situations inconfortables, notamment qui se lancent dans la mendicité. Une mendicité qui prend de l'ampleur ici au Niger et dans les pays de la sous-région. Une pratique que dénonce le coordinateur de la coalition des ONG, Association de défense des droits des enfants CONID Niger. La problématique aujourd'hui majeure, en plus du phénomène de mariage d'enfants où malheureusement nous détenons la palme d'or, au premier rang avec ces violences qui sont exercées sur nos jeunes filles, il y a une nouvelle forme de criminalité qui a pris forme, c'est la traite des êtres humains à travers cette fois-ci la question de l'utilisation des enfants migrants dans la mendicité. Voilà des hommes et des femmes qui ont estimé être dans une situation de vulnérabilité, mais qui ne leur empêche pas de recruter, je pèse bien mes mots, de recruter des enfants à partir des différentes localités du Niger, les font traverser des frontières, d'abord les font voyager, les font traverser des frontières et les amènent dans d'autres pays à des fins d'exploitation économique. Ici, nous sommes dans la typologie des caractéristiques de la traite des êtres humains. La situation des élèves de la région de Tillabéri, estimée à des milliers qui ont abandonné le banc du fait de la situation sécuritaire, préoccupe également le coordinateur de l'ONG CONID Niger, Sidi Koumoussa. Ce qui est le plus préoccupant, c'est le nombre de jeunes filles en décrochage scolaire qui peuvent être sujettes aux violences et aux abus, notamment la question du mariage d'enfants. Déjà que le Niger occupe la tête de peloton avec près de 76% de nos filles qui se marient avant l'âge de 18 ans, eh bien le contexte d'insécurité, ça va faire un bon débarras. Beaucoup de parents vont utiliser cette vulnérabilité-là, parfois malgré eux, pour donner leur fille en mariage de manière assez précoce, avec tous les risques que la fille peut encourir, notamment l'abandon scolaire, les grossesses précoces, avec la question également de la mortalité juvénile-infantile. Donc tout ça là, c'est des choses à prendre au sérieux. Pour les jeunes garçons, quand vous êtes en décrochage scolaire pendant 2-3 ans, mais ça veut dire que vous n'avez plus de niveau. Ces jeunes-là peuvent être une pépinière pour les groupes armés non étatiques en termes de recrutement. Pour Sidi Koumoussa, c'est un impératif. Les droits des enfants doivent être protégés. Je pense que le premier magistrat du Niger doit quand même donner une réponse. Et la réponse, c'est qu'il faut donner la pédagogie. Parce que la bienveillance d'un État vis-à-vis de ses enfants, c'est d'abord l'engagement budgétaire. Or, les budgets qui doivent être consacrés au secteur social de base, à même de promouvoir le bien-être des citoyens, est détourné par des groupuscules de personnes. L'État ne doit pas accepter ça. Les citoyens que nous sommes ne devront pas accepter ça.
Parce que ce problème de mauvaise gouvernance va impacter aussi sur la situation des droits de l'enfant. La situation actuelle des enfants au Niger mérite une attention particulière. C'est pourquoi il est important d'envisager des actions concrètes en faveur de ces innocents pour les mettre à l'abri. Toute autre chose à présent, dans quelques semaines, les fidèles musulmans de notre pays vont célébrer la fête de l'Aïd el-Adha ou la fête de Tabaski, une fête au cours de laquelle les musulmans vont procéder donc à l'immolation d'un bélier. À quelques jours de cette fête, l'ambiance sur les marchés bat son plein, notamment pour ce qui est des prix et de l'achat donc de ce bélier qui va donc faire l'objet de ce sacrifice. Une équipe de la télévision Labari était au niveau du marché de Torodi dans la région de Tillabéri pour s'enquérir donc de ces prix. Il semble que là-bas les prix sont abordables, mais surtout que le produit, donc le mouton est disponible. L'équipe est composée de Nasser Sedou et Ismaël Momoni. Situé à une cinquantaine de kilomètres de Niamey, Torodi dispose d'un marché hebdomadaire qui anime chaque vendredi. Ce marché est connu pour sa disponibilité de ruminants, notamment les moutons. Néanmoins, avec la situation sécuritaire qui prévaut dans le département, le marché n'est pas florissant pour le revendeur. Le prix des moutons varie de 30 à 90 000. Ces variations de prix est la résultante de l'insécurité qui prévaut dans la localité. Il n'y a pas assez de monde car avant les gens venaient de l'extérieur, du Nigeria, du Bénin et même du Sénégal. Le prix des moutons est si élevé selon ce client qui impute cette cherté à l'insécurité. Voilà, en boule là, il y a les gens qui rentrent là-bas pour amener ici. Aujourd'hui, là, il ne peut pas rentrer. C'est à cause de ça. En dehors de la cherté, cette situation d'insécurité plonge tous les secteurs de la léthargie. Au-delà de la localité, l'insécurité affecte l'ensemble du peuple nigérien. Déclaration ce matin du syndicat national des transporteurs des hydrocarbures du Niger. Au cœur de cette déclaration, les relations entre les militants de ce syndicat, donc les transporteurs d'hydrocarbures et la Société nigérienne des produits pétroliers, la SONIDEP. Le résumé de cette déclaration avec nos reporters Ibrahim Abdou et Harriata Salah. Depuis quelques semaines, le Niger connaît une pénurie de gasoil, une situation aux conséquences fâcheuses et désastreuses qui a amené le syndicat national des transports des hydrocarbures du Niger à sortir de son silence à travers la présente déclaration. Dans celle-ci, le BEN SNTHN s'insurge contre cette pénurie du gasoil et la fraude dans le sous-secteur des hydrocarbures. Le BEN SNTHN s'insurge contre les tentatives de la SONIDEP de diminuer le prix du transport des hydrocarbures, la persistance de la pénurie du gasoil et la fraude dans les sous-secteurs. Tout en saluant et encourageant ces multiples efforts, les BEN SNTHN déplorent l'incompréhension et les jugements portés sur certaines de ces prises de position par certains responsables, notamment le directeur général de la SONIDEP. Le SNTH tient à rappeler qu'il n'est ennemi de personne et ami de personne et qu'il agit comme n'importe quelle corporation pour les intérêts de ses militants et ceux du Niger. Le bureau exécutif national du syndicat national des transports des hydrocarbures du Niger se dit disponible à accompagner l'État dans la lutte contre la fraude des hydrocarbures, la réforme du secteur et l'assainissement de la gestion de la SONIDEP. Les BEN SNTHN se réjouit du partenariat sincère avec toutes les directions qui se sont succédées. Un partenariat jalonné de mouvements de tension et d'accalmie. Le BEN SNTHN marque sa disposition à poursuivre et entretenir les mêmes types de relations avec tous les responsables du sous-secteur hydrocarbures sans pour autant mettre en marge la défense des intérêts de ses militants. Le BEN SNTHN rassure les responsables de la SONIDEP de son entière disponibilité à œuvrer ensemble dans l'intérêt du Niger et de nos deux structures. Pour les BEN SNTHN, les relations avec tous nos partenaires doivent être fondées sur la confiance mutuelle, le respect, la reconnaissance du rôle de chacun, la sincérité dans les approches et l'impartialité. Les BEN SNTHN marquent sa disponibilité à accompagner les autorités de notre pays
face aux défis multiples qui sont, entre autres, la fraude des hydrocarbures, la réforme du secteur, l'assainissement de la gestion de la SONIDEP. Cette déclaration du BEN-SNTHN a été une occasion pour les militants de ce syndicat de saluer et de féliciter le directeur général de la SONIDEP pour sa décision de supprimer les ventes des bons de transport, une pratique vieille de plus de 30 ans combattue par le dit syndicat. Voilà, pour refermer ce journal, je vous donne le résumé de ce communiqué de presse du syndicat national des agents des impôts, le SNAI, communiqué dans lequel le syndicat annonce la suspension de manière provisoire de sa participation aux activités de la centrale syndicale à laquelle le syndicat est affilié, à savoir la CDTN, la Confédération démocratique des travailleurs du Niger. Cette décision de suspension provisoire donc de participation aux activités de la CDTN est motivée selon le SNAI par une ingérence, par une complicité d'ingérence de la centrale syndicale dans les questions internes du SNAI. Le SNAI qui rappelle que ce communiqué de presse donc d'annonce de la suspension de sa participation provisoire aux activités de la CDTN tient lieu également d'avertissement à l'égard des complices internes et externes qui tentent d'attenter à la cohésion et à l'unité syndicale au sein du syndicat, qui dit se donner tous les moyens légaux pour combattre les auteurs, co-auteurs et complices impliqués dans ce projet, d'où qu'ils viennent signer le secrétaire général du BEN-SNAI, M. Moussa Oumarou. Et c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de nos programmes.